Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel opus de Pour une poignée de crédit. Aujourd'hui, je suis avec Vlad. Salut Vlad. Hello! Donc, on va vous proposer un rapport de bataille. Donc, ça va être mes rebelles contre tes droïdes. Est-ce que tu veux nous présenter ta liste? Ouais, tout à fait. C'est une liste, un peu différente de ce que j'ai l'habitude de jouer, qui commence avec, tous les scénarios relous en fait, ça a été mon point de départ, en regardant les tournois qui se passaient et en prenant tous les scénarios chiants et du coup, comment on fait pour gagner sur ces scénarios-là? Ça Alors, commence qu'est-ce par que mec tu appelles, je te coupe juste, qu'est-ce que tu ouais, appelles les scénarios relous et chiants? alors moi je sais pas parce que je connais pas bien le jeu, mais par contre, je prends les stats de tout ce que les gens ne veulent pas jouer et je mets ça et je regarde, si moi je peux jouer dessus. Donc j'essaie Ok. d'avoir un petit peu de bide, là je vise, 790 ou quelque chose comme ça et puis, je regarde si je peux essayer de marquer dessus. Donc, bah, ça va être, les caisses, ça va être, les vapos, ça va être, le chariot et ça va être le dernier, je sais plus ce que j'ai mis. Bombing Voilà, Run de mémoire. Homing Run, ouais. Donc voilà, pour marquer là-dessus, la liste elle contient 4 Bane, elle contient Maul également pour l'aider. Maul c'est aussi une bonne pièce contre tout ce qui est Dark Trooper et les choses qui ont de l'armure en ce moment. En mode les 2 hein, on avance, on tire, on se cache et puis bon, pour le scénario, c'est très fort. Il me faut un commandant, donc il y a un T-Series et puis après, du coup, il y a 2 unités de Magna Guard pour, foncer tout droit, engager un maximum de monde, faire des dégâts et puis multiplier en fait les menaces, simultanées. Donc, les 2 ont un Magna Guard supplémentaire, ils sont 4. Les 2 ont Into the Fray, pour, rester englués et essayer de tanker un maximum. Il y en a une, celle que je vais exposer le plus, qui a Situational Awareness pour essayer d'utiliser des pions dodge. À côté de ça, 2 unités de Battle Droid, et une unité de B2 du coup, pour avoir mes 3 unités de base. Les B1 ne vont pas servir à grand chose au niveau dégâts, mais il y a un médic et il y a un mécano dessus, pour essayer du coup de réparer Maul, Cat Bane et les Magna Guard et on a l'unité de B2, qui est un petit peu différente de ce qu'on a parfois l'habitude de voir. Il n'y a pas, la fameuse arme, à distance 3 avec impact blast. Là, c'est la version, cheap avec, seulement portée 2, avec du coup, l'arme lourde, ACM avec 3 dés rouges et un B2 supplémentaire qui vont servir encore une fois à multiplier les menaces simultanées au moment où je vais foncer avec tout d'un coup. Tu me Et disais enfin du coup que, ouais, je te coupe tout juste, tu me disais que prendre l'arme portée 2 aussi, ça te permettait de mieux contrôler l'IA des B2, c'est ça? ouais, tout à fait, dans l'hypothèse où il y a pas d'ordre dessus, donc normalement il y a, hein, je vais essayer de faire, une chaîne avec les 2 unités de B1 et à la fin l'unité de B2. Mais si pour une raison ou pour une autre je peux pas le faire, et bah, à ce moment-là en fait les B2 s'ils ont une cible à portée 2, je suis content qu'ils tirent dessus, même sans viser, sans quoi que ce soit. Donc finalement, ça permet d'éviter d'avoir juste l'arme lourde qui tire à portée 3 et de pas pouvoir faire grand chose avec le reste. Et voilà et puis du coup, bah, il reste quoi? Il reste juste, les sondes, les probes de Maul, hein, qui sont une très bonne activation pour 35 points et puis, voilà. En termes de cartes de commandement, on a les 3 cartes de Bane et les 3 cartes de Maul. C'est facile, les 3 cartes de Bane, c'est vachement fort et les 3 cartes de Maul, Maul, il aime bien avoir ses 3 cartes. Donc il y a pas tant de questions que ça à avoir. Et du coup, voilà, une liste qui joue très fort le scénario sur, certains types de scénarios et qui de toute façon va rusher avec tout, essayer d'engager un maximum de choses, faire des gros dégâts et on prie pour faire suffisamment de dégâts tôt dans la partie pour survivre à la fin. Ok. Eh ben, moi, de mon côté, je joue une liste rebelle, c'est la même liste que pour le dernier rapport de bataille, enfin, quasiment la même. Donc, le cœur de la liste, c'est toujours Ahsoka et Sabine. La dernière fois, j'avais Cassian, là, j'ai pris Leia pour avoir un peu plus de soutien au niveau des tokens, parce qu'elle peut donner des petits tokens verts. Elle a son petit tir Sharpshooter 2 aussi qui est pas mal. Et elle a surtout une Improvise Order qui va me permettre de contrôler un petit peu mieux mes activations. Le fait de passer de Cassian à Leia, ça me permet de mettre un deuxième droïde de soins. Donc j'ai 2 unités de Rebel Trooper avec droïde de soins et une unité toute nue. Au niveau des unités spéciales, donc j'ai le clan Vren surboosté aux hormones avec quasiment toutes les options possibles. Le but du jeu, c'est de leur donner le plus de survivabilité possible avec le Prepare Supply qui leur donne du dodge. Donc sachant qu'ils ont Nimble, ça permet de se protéger pour un round normalement.
et un maximum d'options pour avoir des aims, parce que le clan Vren consomme pas mal de pions visés. Entre Ursa qui a besoin d'un pion visé pour tirer à portée 3, Tristan qui a besoin d'un pion visé pour létal, et vu que c'est en majorité des dés noirs, on aime bien relancer un petit peu aussi. Donc l'émergency transpondeur, il est là pour donner soit de la visée, soit du dodge, et il y a l'offensive push. Et sinon, deux activations à pas cher et relativement résistantes grâce à low profile, donc les Zero Slinger et les commandos. Les Zero Slinger, je leur ai mis Call to Arms, c'est une petite upgrade qui se tape et qui leur permet de gagner charge. Donc je me dis que ça peut créer des petites surprises. Au niveau des cartes de commandement, donc j'ai la Pipin de Sabine, l'explosion, parce que enfin, ça permet de faire un petit peu de contrôle. I am no Jedi de d'Ahsoka pour faire un petit peu de dégâts. Les deux pipes 2 sont plus là pour faire des petits coups de mouvement. Donc il y a No Time for Sorrow de Leia. Donc ça me permet de donner à deux unités un ordre, deux unités de troopers, et dès que je leur donne un ordre, ces unités peuvent faire un mouvement 1. Donc ça peut être soit pour approcher ou éloigner Ahsoka ou Sabine, ou sur des scénars comme les otages ou les caisses, permettre aux porteurs de pions de scénario de bouger un petit peu plus. La pipe d'Ahsoka Family Reunion, bah, c'est un peu pareil, sauf que là c'est juste Ahsoka et Sabine, et ça leur permet de faire un mouvement 2 à chacune quand l'autre s'active. Et mes deux pipes 3 en fait, c'est des générateurs de pions verts, parce qu'à chaque fois que je vais donner des pions, en fait, ça va permettre à l'unité qui reçoit le pion de gagner soit un esquive, soit un visé, globalement. Et au niveau des scénars, on est à peu près pareil. On est En effet. plus dans un trip, on prend les scénars que les gens aiment pas trop, puis on voit ce qu'on peut faire avec. Euh, et je crois qu'on a peu de différence en fait Ouais, il me là-dessus. semble que, je non, je crois qu'on a la même chose à Ouais. enfin, ouais, ouais. En tout cas, Donc c'est moi j'ai ouais. le même délire, en tout cas. Moi j'ai plus de bits, je suis à 788, toi c'est à 792, mais je choisis d'être bleu quand même. Alors normalement ce serait mieux pour moi d'être rouge parce que ça me permet de choisir le côté et de pouvoir réagir un peu mieux à ton déploiement. Parce que en étant joueur rouge et normalement tu vas jouer la pipe 3 de Cat Bane, ça me laisse poser Sabine et Ahsoka en dernier. D'autant Mais plus qu'on vu a que les mêmes ça, scénarios, donc tu pas forcément d'intérêt de choisir les tiens, quoi. c'est ça. Mais là, je choisis d'être joueur bleu, c'est plus pour l'entraînement, parce que Ouais. généralement, je tomberai contre des personnes qui n'ont pas le même type de scénario que moi. Donc il faut que je m'entraîne à être joueur bleu. Qu'est-ce que tu pensais, toi, en voyant juste les listes en début de partie? Bah, clairement, je me suis dit que tu avais plus de mobilité que moi avec, Sabine, avec, le clan Vren, avec, tous les tricks autour d'Ahsoka et de Leia. Mais que moi, par contre, je vais avoir beaucoup plus de force de frappe et notamment une fois que je suis dans tes lignes, ça va être compliqué. Tu pas assez, je pense, de force de frappe pour gérer mes Magna Guard, les B2, plus Maul, plus le reste en début de partie et donc je vais pouvoir t'impacter et prendre, en principe, un avantage, en début de partie. Un plan sans accroc. Ouais. Bah, clairement, c'est ce que je me dis aussi. De toute façon, à partir du moment où il y a du Magna, c'est l'horreur pour les Jedi. Donc là, je vais vraiment être obligé de faire du hit and run et d'essayer de me cacher le plus possible pour aller vraiment frapper là où il y a besoin. Jouer le rebelle couard un maximum, hein. Pour les scénarios, je choisis d'enlever Recover the Supply en premier. C'est simple, s'il y a 4 Bane en face. Avec 4 Ben plus Maul, Voilà, bah, Recover the Supply, on oublie parce que Cat Bane, il se déploie au contact d'un des enfin, d'un des pions de scénario. Et Maul, il peut s'infiltrer aussi, donc c'est un ban auto. Toi, qu'est-ce que voilà. tu choisis après? Je crois que je vire l'échange d'otages de mémoire. C'est ça, Heu ouais. Parce que du coup, limited visibility, ça me va très bien. J'ai rien qui tire dans ma liste concrètement, à part CAD et CAD c'est portée 2, donc pour moi c'est idéal. Au niveau des déploiements, je m'en moque un petit peu. Il va juste falloir qu'on évite, acculé et charge explosive, MDIN et payload, parce qu'on sait que ça marche pas quand on est joueur rouge. Mais pour le reste, je suis à peu près satisfait de ce qu'il y a, donc je regarde un petit peu et je regarde un plus ce sur quoi j'ai envie de m'entraîner moi aussi que forcément, le truc le plus opti.
Ensuite, c'est à moi. Donc alors, limited visibility, j'aime pas trop, mais largage de ravitaillement, c'est encore pire, parce que je me dis que si Maul et Cat Bane ou les Magda ont l'occasion de se stuffer, de prendre de la Bacta, des trucs comme ça va être la galère. Donc tant pis, je vais prendre limited visibility. De toute façon, je tire à P3 max, donc il y a que le premier tour où ça va être gênant. Donc là, je choisis, je tente un coup, je me dis on sait jamais, ça peut passer, j'enlève 10 arrêts. Et je me dis que peut-être on va avoir Endin, enfin acculé et charge explosive. C'est déjà arrivé dans le En passé. tant que joueur bleu, c'est déjà arrivé. Je me dis bon, on sait pas, ça va peut-être passer. Et du coup, non, ça ne passe pas. Ça ne passe pas et donc là, en gros, j'ai le choix, soit on va jouer Plasticache sur Acculé, soit on va jouer, Charge explosif sur, Danger proche et donc les 2 me vont à peu près. Je me dis que Plasticage, sur Acculé, de toute façon, on va faire 3-3 et ça se jouera à la bâche. J'ai plutôt envie de voir comment va se passer les chariots avec Charge explosive. C'est pas un scénario sur lequel j'ai beaucoup d'expérience, donc ça m'intéresse de voir comment ça se passe. Donc c'est ce sur quoi on va partir, avec du coup danger proche, charge explosive et visibilité limitée. Juste pour ceux qui ne connaissent pas en fait, si on prend acculé et charge explosive, le joueur rouge pardon, peut se retrouver à avoir 2 fois plus de chemin à faire que le joueur bleu. Donc Ouais, c'est pour c'est ça que quand extrêmement dur. on est joueur rouge, il faut bannir cette association si possible. Pour le déploiement, donc toi tu seras à droite, sur le côté droit. Ouais, Moi, je serai à gauche. Pourquoi est-ce que tu as choisi ce côté? alors en fait, c'est rigolo, j'avais choisi le côté en bas de l'image. Parce que je me suis dit: «Le décor, central, il est pas mal et je vais pouvoir avancer» et puis en fait, non, j'ai choisi le danger proche et en fait, ma zone de déploiement, elle est très éloignée de ce décor central, en bas de l'écran et je me retrouve finalement à me déployer en haut de la table et de me déployer en bas. Donc pas de bol, ça se retourne contre moi. Mais bon, on fait avec, il y a quand même pas mal de décors centraux sur la table, je vais pouvoir quand même avancer à couvert un petit peu. Mais voilà, mon choix de côté de table, en tout cas, n'était pas très pertinent vis-à-vis de ça. Pour les chariots, donc alors le mien doit aller sur les conteneurs et le tien doit aller sur les arbres en bas à Ouais, la petite gauche. forêt dans le coin. C'est ça. On a sensiblement la même distance, je crois que j'ai un tout petit peu plus, mais en termes de nombre de mouvements, ça doit être la même chose. C'est à peu près la même chose, ouais, sachant que là, normalement, nos chariots vont pas trop se croiser. Donc on va voir comment ça va se passer. Donc toi, tu joues la pipe 3 de Cat Bane. Ouais, tout à fait. Donc c'est un automatisme, hein, surtout sur ce genre de liste ou enfin de scénario où on sait qu'on va avoir quand même des choses qui vont se passer au milieu, donc je vais placer mes 3 jetons vers le milieu. Heu, spoiler, je vais placer CAD à couvert et je vais placer du coup, 2 pions sensiblement au milieu avec une bombe un peu plus évidente que l'autre. Heu, donc là on voit les 3 pions, hein, il y en a un qui est caché derrière les caisses, il y en a un qui est plutôt au centre, ça va être la bombe. Il y en a un qui est un petit peu excentré, vers le haut, qui est le faux jeton. Donc il y a pas trop de suspense, mais ça reste fort d'avoir une bombe placée là. Donc là, on va jouer la cloque, c'est plus pour l'entraînement, mais ça aura Ouais, c'est une pas demande d'effet de sur la partie, on était c'est une large demande à au niveau moi, j'avais temps. jamais fait encore de partie à clock à Légion, donc je voulais voir un petit peu ce que ça donnait, voir si, quand je joue normalement, est-ce qu'il me reste du temps ou pas? Donc moi, au niveau du déploiement, en fait, j'ai choisi de vraiment me grouper tout en bas. Je vais pas essayer de ralentir le chariot de Vlad, parce qu'en fait, il a plus de menaces que moi. En gros, lui, il a 5 menaces, les 2 Magna, 4 Maul et les B2, et moi, j'ai juste le clan Vren, Sabine, le clan Vren, Ahsoka et un petit peu Sabine. Donc il faut que je reste groupé, si je m'éparpille, ça va être la mort. Donc bah, je me regroupe tout en bas, et puis on va voir un petit peu comment ça va se passer. Toi, tu choisis de faire un petit peu différemment. Ouais, c'est ça, je me mets un peu en étau, je mets Maul d'un côté, il y a 4 qui est pas loin et puis je vais déployer le gros de mon armée de l'autre côté. Je vais quand même mettre à côté de Maul une unité, de Magna Guard. Je ne sais pas si c'était vraiment le bon choix. Je pense que j'aurais pu mettre tout d'un côté ou tout de l'autre. Là, en tout cas, j'étais sûr de pouvoir te forcer à aller à l'engagement, avec, bah, du coup, la contrepartie que mes forces sont un petit peu étalées sur le tout début de partie. Mais voilà, en tant que joueur séparatiste, on a l'habitude de jouer très groupir. Là, j'avais envie de voir un petit peu ce que ça donnait avec des pions un peu plus indépendants, un peu plus séparés.
Donc bah, voilà, il va y avoir, l'unité de B2 et les Magna Guard en haut de l'écran, les 3 unités de enfin les 2 unités de B1 et le T-Series en haut pour la chaîne d'ordre et du coup en bas on a, Maul, unité de Magna Guard et les sondes. Alors de mon côté, j'ai repéré que alors j'ai fait des petites mesures quant à placer Maul et j'ai vu qu'en fait si j'avais une unité sur le haut du bâtiment, j'étais à portée 2 de Maul. Donc je me suis dit le Clanvren, ça peut être, le moment d'essayer de l'utiliser pour, commencer à enlever quelques PV à Maul. Ahsoka est pas loin et bah, essayer de finir Maul le plus vite possible. Donc pour un, moi je vais jouer, le donc No Time for Sorrow, la pipe de Sabine, de Leia, donc je vais donner au clan Vren et Ahsoka, donc pour permettre à Ahsoka de se rapprocher du mur, et enfin du bâtiment et au clan Vren aussi. Et moi du Donc toi coup, je tu vais fais juste ton faire une ordre. chaîne de B1, voilà et puis du coup, il y a Cad Bane que je voulais révéler et que j'ai zappé. Ça m'arrive une partie sur 2, hein, bon, c'est pas méchant de l'oublier au tour 1, il aurait juste fait un petit shot, probablement un point de vie, voilà, pas méchant. Donc moi j'active le clan Vren en premier, je veux l'activer avant que tu aies pu avoir des dodges ou quoi que ce soit. Donc je vais te tirer dessus, alors c'est AP2 donc j'ai pas besoin d'utiliser de aim pour augmenter ma portée. Au final je ferai 4 touches et ça fera un seul PV. Le plaisir des dés rouges, donc 1 PV sur Maul, donc ça déclenche sa 3e action. Moi, je suis relativement content. Je me dis qu'en plus, là, je vais pouvoir aller les impacter probablement ou faire des trucs dessus, ça me va, finalement, ça me va. Alors un truc important, si le clan Vren est resté sur le toit, c'est parce qu'en fait il pourra pas utiliser Force Push pour Pour les faire me descendre rapprocher de Maul. Ouais. et ouais, Ce que je craignais en fait, c'était que si je m'approchais trop et si j'étais pas en hauteur, Maul allait venir me dire bonjour au corps à corps et ça se passerait mal. c'est ça. Donc moi, derrière l'activation, c'est les sondes qui vont juste avancer, mettre les 3 jetons observation sur le clan Vren. De ton côté, tu fais une activation un peu vite, je crois que c'est les commandos que tu actives et que tu avances un petit peu et C'est derrière, ça. moi, je vais tirer Maul. Je vais tirer Maul à la pioche, donc pas de bol. Je décide de pas utiliser mon Improvised Order parce que j'ai 2 pions du coup agents dans la pioche. J'ai celui de Cad et celui de Maul. Donc je décide d'y aller quand même et je pense que je sous-estime pas mal, ce qu'il est en fait, la proximité avec tes troupes qui sont de l'autre côté de la maison et donc là, Maul s'est faufilé, on l'a pas vu, mais il est caché tout pile derrière la maison. Il a lancé un sabre et il a fait un point de vie sur le clan Van. C'est ça. Donc alors moi, vous avez vu tout à l'heure, j'ai utilisé des silhouettes, donc c'était pour voir si mes soigneurs pouvaient voir le clan Vren pour essayer de le soigner. Donc j'ai mes Ewoks qui vont essayer de s'infiltrer pour aller gêner un petit peu les Magna Guard et Maul. Donc alors en fait, vu comment la bombe était placée, il y avait moyen de, en rasant le mur, de contourner. C'est Donc ça, j'ai envoyé mettre un petit peu de pression. puisque la bombe n'explose que si on termine son mouvement à portée. Donc là, il va passer dans la portée et en sortir, donc la bombe ne va pas exploser. Entre-temps, moi j'ai mes Magna Guard qui sont venus entourer Maul, donc on ne le voit toujours pas. Et du coup, là, histoire de protéger un maximum Maul, empêcher qu'il y ait trop de dingueries et forcer du coup un force push pour pouvoir faire de la place si jamais il y a besoin. Là, à l'écran, on voit les Magna Guard du haut du coup qui foncent, hein, double move à travers le terrain diff, pour, avancer au max, menacer au maximum, choper un couvert, il y a un pion dodge dessus, tout va bien. Bah, là, je sais que j'aurai un tour de répit encore, deux max, mais là, je vais très vite me trouver en tenaille. Donc, je vais commencer à essayer de faire un petit peu de dégâts. Là, c'est les commandos qui tirent avec sharpshooter pour essayer de faire quelques PV. Je vais faire des petits tirs comme ça d'opportunité pour essayer de commencer à amoindrir un maximum l'unité de Magna avant qu'elle arrive sur moi. Ici, on voit mon unité avec le médecin du coup qui s'avance. Je sens que Maul, ça va être chaud. Il y a 4 qui est par là-bas aussi, donc je vais tenter de les rapprocher. Malheureusement, ma mine n'a pas explosé, donc je peux pas rusher comme un idiot au milieu. Je suis obligé de patienter un petit peu. Mais bon, voilà, au moins on se rapproche. Voilà, je me dis que la mine, je peux m'en servir comme tampon. Donc, je vais essayer de pas la faire exploser de la partie, surtout que j'ai vu que je pouvais longer le mur ou passer par le bâtiment C'est pour ma mine, t'as pas le l'exposer. droit de faire ça. Bah, comme ça, tu vois, ça, tu peux la récupérer après, tu perds pas de crédit. Donc là, il y a les B2 qui ont avancé aussi, donc ça, faut que Ouais, je fasse très attention à eux, parce qu'à courte portée, ils peuvent me les niquer B2 une unité. avancent.
Les B2 avancent un petit peu moins Mmh. que les Magna Guard. Je laisse mon leader un petit peu en retrait, apporter un du chariot pour pouvoir contribuer. J'ai un petit peu peur que, Sabine ou, peut-être même Ahsoka, puisqu'elle a Burst of Speed, s'amuse à en fait foncer direct et empêcher mon chariot de bouger dès le tour 1. Donc, j'essaie de garder quand même 2-3 actis à proximité du chariot. Donc là, pendant qu'on a discuté, donc il y a Ahsoka qui a grimpé sur le bâtiment, qui a force push les Magna Guard pour pouvoir contacter Maul, et qui est allé sur Maul. De mémoire, je lui fais 2 PV, 2 ou 2 ou 3 3, PV. ouais. Mmh. Ouais, Il lui en reste 2, je crois, à ce moment-là. ouais, c'est ça. Donc, il serre Et clairement les donc fesses là, là pour le coup. c'est ça, et là, moi, je serre les fesses un petit peu aussi, parce qu'il y a potentiellement Maul qui peut me faire mal et les Magna Guard qui sont pas loin. Donc le timing va être important pour le tour 2. Mmh. Là, on est autour d'eux, je vois qu'il y a Cad qui est arrivé, donc j'ai pensé à le placer cette fois-ci. Qu'est-ce qui se passe d'autre pour l'instant? Rien de spécial. On choisit nos cartes. Donc moi, je prends une New Beginning, parce que je vais pouvoir mettre un deuxième dodge sur Sabine, et ça va me permettre d'activer le clan Vren et Sabine rapidement. Et de mon côté, je choisis la pipe 1 de Maul qui permet, d'empêcher Ahsoka d'utiliser ses pions esquives, parce qu'il paraît que c'est très fort. Et je vais tenter du coup, on a oublié de bouger les chariots, on les bouge maintenant. Mm. Je vais tenter du coup, de temporiser un petit peu avec Maul, essayer de survivre et de bloquer Ahsoka un maximum de temps. Sachant que si jamais ça craint trop, la carte me permet de désengager et de partir. Donc là, tu regardais si si Maul était à portée de ses soigneurs, mais Ouais, non. et malheureusement non, donc je sais que ça va être, seul contre tous. Je vais tenter d'activer les Magna Guard pour faire un maximum de points de vie à Ahsoka, essayer de te faire peur un petit peu. Je lui fais 2 ou 3 points de vie, je crois? Tu me fais 3 points de vie. Alors moi, je m'attendais pas à ça. Je pensais que Maul taperait en premier. Donc bah là, j'en profite pour activer Ahsoka. Ma carte m'a permis de recover mon force push. Donc je vais taper Maul, je vais le finir. Et après, bah, je vais force push les Magna Guard pour, pour pouvoir m'échapper avec Ahsoka et aller rejoindre mes soigneurs. Alors l'avantage, c'est que vu que tu as activé tes Magna Guard avant, en fait, ben maintenant ils vont plus bouger et je vais pouvoir leur tirer dessus ou essayer de faire un petit peu de dégâts avec. Tout à Donc fait. là, pour l'instant, je m'en sors pas mal, même si j'ai eu 3 PV. Ouais. Bien joué du coup de m'avoir sorti Maul à ce moment-là. Moi j'étais en train de me dire: «Bon, si je l'active et que je me barre, Ahsoka pourra toujours me rejoindre, quoi qu'il arrive», donc en gros j'ai serré les fesses, j'ai croisé les doigts. Je me suis dit qu'avec un peu de chance, ça allait pas l'avoir et que dans tous les cas, bon, bah, de toute façon il était en mauvaise position, donc il fallait que je joue comme ça. Donc là je me retrouve avec Maul en moins sur la table. Ça veut dire que là, l'équilibre de la partie repasse en ta faveur. J'ai une grosse menace de moins. Tu un porteur de sabre, j'en ai plus. Et donc ça va être à moi maintenant de réussir à faire des dingueries, là où en début de partie, c'était à toi de réussir à faire un play. Donc là, bah, l'agression continue, t'envoies tes Magna Guard sur mes commandos que j'ai un peu trop Ouais, avancé. c'est parti. Donc je profite du fait que toi tu passes des activations à pas gérer cet aspect-là du coup de la table. Bon, j'ai perdu un côté, pas grave, je fonce de l'autre et je vais du coup, activer je crois les B2 d'abord qui vont tuer 3 commandos. Il y en a un tout seul qu'on voit au-dessus de la petite forêt là et puis les Magna Guard à l'activation d'après qui vont, quasiment sortir une unité ou même sortir une unité je crois, hein. Ouais, ils me sortent mes commandos. En fait, là, c'est un trooper tout seul Ouais, le qui a trooper qui a survécu au survécu au B2. B2. Et donc, bah, je vais son activation, il va juste aller engager les Magna Guard pour les bloquer un tour de plus et pour les éloigner de mon chariot. C'est ça, parce que Alors, du coup, tu vas pas engager le leader et le leader va être téléporté pour aller au contact de ton troupier et ça le met à plus de portée 1 de ton chariot. Ce qui va te permettre d'avancer encore une fois ton chariot, là où je pensais avec mon leader placé tel qu'il était, l'empêcher. alors, sachant que là, dans ma tête, en fait, là, avec Maul qui a disparu, je me dis que j'abandonne le scénar. Je vais partir sur les capés. Parce que tant qu'en fait tu penses que je vais essayer de bouger le chariot, tu vas laisser des unités vers la droite. Donc il y aura une unité de B1 ou les probes ou enfin voilà. Ça fait des ressources qui viendront pas soutenir ton chariot et moi là dans ma tête en fait je vais essayer de bloquer ton chariot et engranger un maximum de points de victoire pour essayer de gagner sur cet aspect-là. Ouais, alors que moi, pour le coup, je suis vraiment encore en train de jouer le scénar. D'autant plus que du coup, j'ai Cad Bane avec, sa prime, hein, qui a mis sa prime sur Sabine, un peu dans l'espoir d'empêcher Sabine d'avancer. Hem Et je me dis que potentiellement, je peux, encore faire le scénario et je peux encore choper la prime. Donc même si je suis loin derrière, à l'attrition, je peux encore le gagner au scénario. Donc là on a les Iwo qui chargent vaillamment Cad Bane.
Ils font peut-être un PV, je suis même pas sûr. Donc là, Je je les crois que non. sacrifie, mais c'est pour bloquer, essayer de Ouais, ouais, ralentir au avec les maximum. 2 dodge, il me semble que je prends rien. Là, on a les B1 du coup qui avancent, qui font des réparations sur les B2, histoire de les faire tenir un petit peu. Donc encore une fois, les B2 là, c'est assez fragile comme unité, hein, mine de rien. Mais ça fait tampon. C'est pas plus mal que ce soit eux plutôt que d'autres Magna Guard qui prennent. Bon, je les temporise un petit peu avec, une réparation. Donc là, moi, finalement, avec le clan Vren, je vais pas tirer sur les Magna Guard qui sont à droite, parce que je me dis qu'en fait, ils vont avoir un tour avant de venir vraiment dans la mêlée. Donc, je vais me concentrer sur les B2 qui sont dangereux tout de suite, et bah, pour le reste du tour, en fait, je vais concentrer un maximum mes tirs sur les B2 pour essayer d'amoindrir cette menace. Une fois que les B2 sont tombés, il y a donc l'unité de Magna à droite qui me contactera pas au prochain tour normalement. Cat Bane, pareil, il est un petit peu bloqué. Et l'unité de Magna Guard qui m'a chargé, bah, elle est au contact d'un trooper. Donc là, la seule menace qui peut vraiment me faire mal, c'est les B2 qu'il faut que j'essaye de gérer pour être un peu tranquille le tour prochain. Là, on voit Cad Bane du coup qui vient de sortir du corps à corps avec les Ewoks. Il y a les sondes qui se sont activées un peu avant, qui ont mis 3 pions observation sur les Ewoks. Cad Bane qui a utilisé son gantelet pour faire 4 dés rouges du coup de dégâts, mettre des pions immobilisation et avoir le droit de se barrer du coup, ce qu'il vient de faire. Et là du coup, on est en train de regarder un petit peu ce qui se passe au niveau des distances et de savoir si le chariot va bouger ou pas, puisque moi j'y crois encore. Je veux jouer le scénar. Mais c'est important de jouer le scénar. Et donc là, vous voyez, les B2 sont réduits à une seule unité après les tirs du clan Vrang, de Sabine, de Leia. Euh, donc j'ai réussi à amoindrir un petit peu la menace. Et je me retrouve exactement dans la situation que prédisait Journeyman juste avant, à savoir, comme mes unités sont éparpillées, j'ai plus vraiment assez de monde à proximité de mon chariot à moi. Et donc du coup, si, s'il y a un rush sur mon chariot, bah, je pourrais pas non plus empêcher le chariot d'être arrêté, quoi. Et donc là, on avance les chariots et on passe au tour 3. Donc, tour 3, toi, qu'est-ce que tu choisis? Je choisis l'Apipin du coup de Bane dans l'espoir de faire un maximum de dégâts. Je suis derrière à l'attrition, je sais que ma liste là, elle va mal se comporter si tu as l'avantage à l'attrition. Donc je vais jouer la carte qui permet à 4 de tirer 2 fois et qui lui permet un petit peu de tanker également un peu plus avec Uncanny Luck. Euh, de façon, parce que là il est pas mal exposé, c'est la dernière grosse menace un petit peu là de ce côté-là de la table. Donc je fais ça pour tenter de faire un max de dégâts, peut-être essayer d'abîmer Sabine pour me rapprocher du Et donc bounty. moi, je prends Legacy of Mandalore pour distribuer des tokens. Donc ça va être sur Sabine, Ahsoka et le clan Vren, et ils vont chacun gagner un dodge grâce à la carte. Donc au niveau d'activation, toi tu commences par ton Alors T-Series. ouais, le chef qui se planque. Alors le gros décor là, il est un peu traître parce qu'en fait, c'est un gruyère, on voit au travers. Mais moi j'ai pas vu ça, donc je le planque là en me disant que je suis peinard. Mais pas du tout. Mon espoir, c'est de passer en fait derrière le bâtiment, rester à P1 du chariot et continuer à le faire avancer tout en ayant mon T-Series en sécurité. Ensuite, moi j'ai activé Sabine, donc je l'ai planqué derrière la statue, histoire que Bane n'ait pas de ligne de vue sur lui. Avec un seul move, il faut deux moves pour venir. Donc ça lui mettrait à portée d'Ahsoka ou du clan Vren. Et j'en ai profité pour terminer les B2. Et là, je fais une erreur. Avec le clan Vren, en fait, je me dis, bah tiens, je vais essayer de tuer son T-Series pour briser sa chaîne de commandement. Alors, heureusement, j'échoue, parce qu'en fait, si jamais je l'avais tué, bah, en fait, tu désignes un nouveau commandant. Tu aurais pu mettre Bane, et Bane, en Par fait, à hasard. partir de ce moment, au hasard, hein. Et donc, qu'est-ce que ça aurait fait si tu avais pris Bane au hasard? Et ben ça veut dire que tout d'un coup, Bane pouvait profiter des gardiens des 2 unités de Magna Guard et surtout pouvait filer un token, une esquive ou une visée du coup à chacune des unités de Magna Guard. Ce que je ne peux pas faire là en fait, puisque le T-Series, qui est le commandant, est trop loin de l'unité pour faire profiter les Magna Guard de leur pion gratuit. Donc c'est 2 pions verts Donc, cadeaux et un Cat Bane immortel, si tu arrives à tuer le T-Series. c'est ça. Donc là, heureusement, les dés n'ont pas été avec moi, et ça, c'est cool. Donc, il y a les Magna Guard du milieu qui sont activés, qui ont tué leurs troopers. Et bah, j'active une autre unité de troopers qui va aller vaillamment au contact aussi pour essayer de les tenir un tour de plus. Les deux unités de troopers avec Medic vont soigner
vont soigner Ahsoka qui normalement va se retrouver à nouveau full PV Tout à à la fait. fin du tour. Tu auras soigné 1 PV sur le clan Vren sur le premier lancer de sable de Maul, le seul, et les 3 PV perdus par Ahsoka. Donc c'est ça les petites activations qu'on voit pas forcément, très visuelles sur l'écran, mais en fait c'est juste les petites unités qui s'activent et qui retirent un PV, quoi. Et donc ça c'est très, très Donc, fort puisque du coup là on est tour, 3, tour 4, tour 3 et Ahsoka est à nouveau full PV prête à repartir à l'action. donc là, tu as engagé mon clan Vren pour limiter son mouvement, je pense. Ouais, tenter de temporiser. Je me dis: «Ils peuvent pas faire plus de dégâts en mêlée que ce qu'ils font au tir». Donc je tente ça. Mes B1 vont pas servir à grand chose de toute façon. Je vais utiliser les réparations dessus. Si je temporise, c'est pas mal. Ça évite aussi qu'ils prennent complètement, la table, possession de la table en bougeant trop vite. Donc là, tu as activé tes magnets et tu t'es mis en stand-by. Ouais. C'était pour protéger le chariot, c'est ça? Je me suis dit que oui, je voulais rester à proximité du chariot parce que j'y croyais encore et puis, je me suis dit que, si Ahsoka faisait un petit peu n'importe quoi, je pouvais par exemple, faire un double move sur Bane ou quelque chose comme ça, je pouvais tenter d'aller l'impacter. Donc c'était une protection sur Bane. Il me semble que tu fais sauter le plomb stand-by, très vite avec un tir, des unités qu'on voit Des de troopers de base, ouais. ouais, c'est ça, qui était tout pile à plus de portée d'eux. Donc ça, c'était bien joué de ta part. Moi, de toute façon, je suis à portée derrière de pouvoir charger avec les Magnas, donc en fait, avancer plus ou rester là, ça change pas grand-chose pour moi. Donc là, moi, j'hésite avec Ahsoka. Je me demande, est-ce que je vais essayer d'éliminer les B1 qui sont en haut en craquant le Burst of Speed pour essayer de libérer le clan Bran. Pardon. J'hésite un petit peu, je sais pas trop où aller. Donc au final, ce que je vais choisir, ça va être d'aller sur les Magnas qui sont au centre pour essayer de les amoindrir un maximum avant que Cad et l'autre unité de Magna n'arrivent. Ouais, c'est Bon, là, ça, c'est ce là, qu'on voit. Ouais. mon jeu de menaces multiples, en fait, il se passe pas forcément très bien puisque du coup, il y a une unité de Magna qui est engagée, mais la deuxième tarde à arriver pour le coup et ça fait que du coup, Journeyman peut gérer l'une puis l'autre des unités. Au lieu d'avoir à gérer les 2 ensemble, c'est beaucoup plus difficile. Et donc là, il y a Cad Bane qui avance, qui va essayer de faire un petit peu de dégâts. Donc on a pu voir dans tes mouvements, il y a toujours ta bombe qui gênait Ouais, un tout petit peu. tout à fait. Sachant que normalement, ta bombe, elle s'active pas avec tes unités. Oui. Mais si c'est moi qui décide d'y aller alors que toi, t'es dedans, ça fait des dégâts en Je plus. prends les dégâts également, c'est ça. Et donc là, Kat va décider d'avancer. Enfin, Sabine, je peux pas vraiment faire quoi que ce soit dessus. Je me dis: «Allez, je vais tenter de choper une activation». Donc je tire sur les troupiers. J'aurais voulu avoir Leia, j'avais pas tout à fait la portée. Donc je mets Cat Bane en hauteur et puis, j'attends de voir ce qui se passe. Et donc là, on passe au tour 4. Donc moi, je joue Family Reunion pour avoir Ahsoka et Sabine prêtes à activer quand je le souhaite. Et ça donne Teamwork en plus. Donc ça permet de donner à Sabine le pion dodge que reçoit Ahsoka grâce à Defend. Et moi, du coup, je joue le Standing Orders, puisque du coup, sans les cartes de Maul, je commence à être ric-rac. Je vais garder la dernière carte de Bane pour la fin de partie. Et là, je comprends que, finalement, au niveau scénario, ça va être compliqué. Je ne vais plus pouvoir faire avancer mon chariot. Journeyman aura du mal à faire avancer le sien, mais en attendant, il est devant à l'attrition. Donc maintenant, il faut que j'arrive à faire des trous pour faire la différence. Donc là où j'ai un petit peu de chance, c'est que tes Magna ont chargé mon unité de Trooper full avec mes digues de soins qui engageaient les deux unités, enfin qui engageaient l'autre unité de Magna. Et t'as pas réussi à tuer tous, on a tué que 3, qui font que ta deuxième unité de Magna est toujours engagée avec eux. Ouais, c'est ça. C'est pas des jets sous stats, hein, c'est des jets normaux, mais comme du coup, j'ai pas de pion visé, j'ai rien, je vivais nature, c'est compliqué de faire une unité full comme ça, one shot une unité. Donc bon, bah, c'est le jeu. Il en reste un à chaque fois et du coup, ça me fait perdre un tour, hein, à chaque fois, pour, refaire une phase d'attaque et réussir à éliminer les unités. Donc là, alors on a fait une erreur. Là, c'est une erreur de jeu, tu vois. On se demandait si j'avais force push encore ou pas. Je Ouais, pensais ne pas l'avoir. Je voulais recover et bouger pour engager les B1 en bas. ouais Et toi, tu me disais que je l'avais. En fait, ben non. Donc, au et lieu de oui, faire puisque du coup force push et un move, j'ai fait, enfin recover pour faire force push et un move. Ben là, j'ai fait deux moves ouais, pour c'est avoir pas Sabine méchant. Moi, je là-bas. pensais que tu Hmm. t'en étais pas servi après avoir tué Maul et finalement si, pour Ouais, virer les Magnas. c'est Ça aurait ça. pas Ouais. changé grand chose. Ça change pas grand-chose sur la partie, mais bon, il faut.
Là, c'est les petites Simplement, erreurs qu'il faut faire Ahsoka là qui est attention. en haut de la statue centrale, elle aurait été en bas de la Mmh, statue centrale. Voilà. c'est ça. Et en fait, j'ai force push les Magna pour pouvoir aller finir les B1 qui engageait le clan Vren et libérer le clan Vren qui pourra faire du dégât au tir sur les Magna. Cad Bane, je vais pas lui tirer dessus. Il a ses dodges, il est couvert. Enfin voilà. Cad Bane, en fait, je vais lui laisser vivre sa vie. Je vais pas lui tirer dessus. Ouais, Cad Bane, c'est une pièce, hein, faut tirer très fort dessus pour essayer de le sortir, d'un coup idéalement ou en deux trois tirs max. Parce que du coup, s'il commence à accumuler de la suppression, ça devient très pénible en fin de partie, hein, pour l'adversaire. Donc là, j'ai le clan Vren qui prend 3 visées en utilisant tous mes bonus. Je vais tirer sur une unité de Magna qui a eu le force push qui était déjà abîmé. Ils sont réduits à juste un, donc déjà là, la menace est bien amoindrie. Ouais, un seul Magna Guard, ça fait pas grand chose. Ça peut être dur à tuer, mais ça fait pas grand chose. Là, j'active mes sondes, je vais vouloir essayer de m'en servir maintenant de façon un peu plus offensive. Ça tire quand même relativement pas mal, et du coup là, je vais m'avancer, mettre juste des pions observation et au prochain tour, je vais pouvoir m'avancer et faire observation plus tirer, par exemple s'il y a quelque chose qui se rapproche, ça peut commencer à être intéressant. Donc moi, il y a Sabine qui se retrouve avec les pions d'observation. Alors, faut pas oublier qu'elle a une prime sur elle, même si elle peut résister un petit peu, même si elle peut résister un petit peu à Cat Bane, faut que je fasse attention quand même. Donc là, je choisis d'aller la mettre au chaud face à l'unité de 3 Magna. Je me dis que je pourrais résister à ça. Ahsoka a bougé, donc c'est parce que je peux faire un mouvement 2 au début de l'activation de Sabine grâce à la carte de commande. Et du coup, Ahsoka est très centrale par rapport aux troupes qui me restent et donc c'est compliqué pour moi de gérer cette menace maintenant. En fait, j'ai plus rien pour la sortir, hein, tout simplement. Il faudrait que je mette tous mes Magna Guard et quelques tirs de Cad Bane, mais c'est extrêmement risqué. Heu, la question, c'est presque plus qu'est-ce que je lui donne à manger pour la temporiser et essayer de choper des points ailleurs, quoi. Donc là, Sabine va tuer un Magna, le clan Vren, non, ils ont déjà agi. Je sais plus ce qu'il nous reste pour le tour, pas grand-chose Pas en grand-chose, hein, je ressources. crois, ouais. Ouais, Là, il c'est me reste Cad juste Bane. Cad. J'essaie de l'éloigner un petit peu d'Ahsoka, puisque du coup, si elle vient me chercher au corps à corps, ça peut très mal se passer. Donc je m'éloigne, je fais des tirs. Je sais plus si je tire sur le clan Vren ou si je tire sur, Leia. Je crois que c'est sur le clan Vren. Je crois que c'est sûr. Ouais. Ouais. Heu, bon, en gros maintenant, pour me sauver de cette situation, ça va être compliqué. Il faut vraiment que j'ai de la chance au dé ou que mon adversaire fasse une grosse boulette. Donc c'est pas fini, mais on va voir ce qui se passe. Bah là, en fait, la seule façon de gagner que je vois pour toi, c'est la prime. Donc il faut que j'élimine Cad Bane si possible. Tout à Donc je fait. choisis de jouer I Am No Jedi. Et je vais essayer d'aller soit éliminer les derniers Magna Guard, soit Cad Bane, suivant ce qui est possible au niveau des mouvements. C'est ça. Et là où du coup, moi je vais faire une boulette, c'est que, j'ai pas mesuré, j'aurais dû, j'ai pas mesuré la portée, d'Ahsoka. Je savais qu'elle avait le burst of speed pour avoir mouvement 3, donc double mouvement et une attaque, cadeau à la fin et en fait, à 3-4 cm près, à une largeur de socle près, elle y est, alors que je pensais être safe et donc là, Ahsoka, pleine balle, qui fonce sur Cad Bane, ça sent pas bon, ça sent pas bon. J'ai 7 jets de dés à faire, je crois, avec le Pierce 2, je vais en réussir que 1, il me semble. Donc c'est un one shot de Cad Bane et à partir de là, je n'ai plus ma prime, je ne peux plus faire avancer mon chariot, tu es devant à l'attrition et ce sera donc une fin de partie. Bien joué. Et donc victoire des rebelles au capé. Personne ne marquera 2 points de victoire. Qu'est-ce que tu C'est as triste, c'est pensé de la 0-0. partie alors? Là, ça dépend. Si ça me permet de gagner, ça va. Qu'est-ce que tu as pensé de la partie au final? Quelle est ton analyse? Intéressant, encore une fois, moi je suis pas un joueur vétéran, hein, je suis encore en phase d'apprentissage sur le jeu. Les Jedi, c'est pas facile à jouer, donc je suis en train d'essayer vraiment de tenter des trucs avec et de voir comment ça marche vraiment. Et donc là, par exemple, bah, j'ai appris à ne pas faire un certain nombre de choses avec Maul.
Et j'ai appris aussi que, bah, OK, jouer paquet, en fait, c'est bien. Toi, tu l'as joué. Moi, je le faisais avec mes séparatistes jusque-là parce que, bah, le gameplay des B1 notamment te pousse à jouer un peu groupé. Mais en fait, non, non, même avec des choses qui sont pas forcément des B1, il y a tout intérêt à jouer groupé. Je pense que je la jouerai différemment à l'avenir et du coup, c'est un vrai plus pour moi, du coup. Cette partie d'apprentissage, où j'étais devant au début, je passe derrière parce que je perds Maul, mais c'est toujours jouable grâce à la prime et finalement la partie se déroule et j'arrive pas à remonter. C'est un vrai apprentissage pour moi, donc vraiment un plus cette partie. Après, pour Maul, on l'a vu après, ça s'est joué à pas grand-chose. Suffit que Maul soit mis un petit peu en retrait. Et avec le clan Vren, ben, je peux pas lui tirer dessus en haut du toit. Ça veut dire que si je veux lui tirer dessus, je suis obligé de Je dois m'avancer, descendre et à ce moment-là, je peux engager redescendre. direct ou faire ce genre de Mais choses. là, je perds le clan Vren. Enfin, je te tuerai jamais. Je perds le clan Vren avec les mana et ainsi de Ouais, suite. tout à fait. L'évaluation des menaces, hein, ça Mm. fait partie des choses les plus difficiles. Et donc, ouais, en fait, la partie se joue en partie sur le déploiement, en fait. Le fait que Maul soit 2 centimètres trop près. Donc ça, c'est des petits trucs. Après, moi, j'aurais fait la même erreur, je pense, hein, mais enfin voilà, c'est des petits Ouais, trucs au déploiement à faire je attention. pense que j'aurais dû aussi lâcher le scénario plus vite, probablement même moment que toi, voire même encore avant. Hem et vraiment centrer mes forces, sur les tiennes, plutôt que de temporiser pour, bloquer ton chariot et dire: «Tant pis pour ma mine», foncer dedans, quitte à prendre quelques dégâts et avancer plus vite avec l'armée. Voilà, clairement, tu avais une liste qui avait quasiment 2-3 fois plus de menaces que moi. Et en plus, tu avais tes menaces, donc c'est les Magna Guard qui permettaient d'annuler ben, mon Jedi et Sabine. Pareil, si Sabine était dedans. Donc ouais, je pense que si tu avais foncé plus groupé, ça aurait été. Là, je m'en suis sorti juste parce que j'ai pu prendre tes menaces une par une en sacrifiant des unités pour ralentir les autres, quoi. Et on s'est dit aussi du coup, peut-être que j'aurais dû forcer le scénario avec les chariots qui se croisent en mettant non pas un objectif éloigné, de ton chariot, mais en mettant un objectif, en direction de mes troupes. Pour forcer ton chariot à vraiment foncer sur moi et pouvoir jouer, bloc contre bloc et tenter de garder l'avantage grâce à ça. Ce que j'ai pas fait. Je l'ai pas vu et du coup maintenant je le saurai. Si vous pensez avoir l'avantage sur la liste adverse au niveau impact pur, notamment à courte portée, comme là sa liste avait l'avantage sur moi, bah parfois il faut forcer la rencontre en fait. Euh, les chariots sont obligés de se croiser. Si le gars reste timide, bah, votre chariot avance et puis lui, bah, il perdra au scénar. Et s'il vient, bah, vous pouvez jouer sur votre terrain de jeu et votre force. C'est ça. Là on est à 9 activations contre 9 activations, donc si on joue bien paquet autour de nos chariots, normalement avec ma liste, je vais pouvoir plus facilement que toi sortir des activations dans ton armée, gagner l'avantage aux activations et donc faire avancer mon chariot et bloquer le tien. Bon, en tout cas, merci pour la partie. Merci à toi. Ouais, et merci à vous d'avoir regardé la vidéo. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine partie. Salut! Ciao, ciao.